Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de ce défi sans item sur Tears of the Kingdom. Cette vidéo fait suite au premier épisode du défi, le lien est dans la description. Et sur ce, commençons sans plus attendre la vidéo. Dans l'épisode précédent, on avait fini les îles célestes du prélude et on s'était dirigé vers le village Piaf pour faire le temple du vent. Et on s'en était arrêté là. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la suite de mon aventure. Je me dirige ensuite vers le domaine Zora et je croise un camp de monstres sur le chemin que j'extermine en espérant avoir de bonnes armes. Et d'ailleurs, en parlant d'armes, c'est le moment de vous montrer les armes de merde que j'ai à ma disposition. Aussi, j'ai rien à amalgamer. Bref, je fais aussi une quête avec Boulier qui me donne mon deuxième plat. On est riche. Et quand j'arrive dans la zone des auras, je croise un arbuste qui me dit « Tu te lances dans quelque chose de très compliqué là, tu sais. » Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. En fait, avec la vase, toutes les mécaniques des auras sont centrées et designées autour du fruit d'eau. Sauf que moi, j'ai pas le droit de les utiliser. Mais heureusement que les règles du défi que j'ai définies dans l'épisode 1 nous autorisent à déplacer des items pour les utiliser plus loin, à condition de ne pas les ramasser dans l'inventaire. Et c'est grâce à cette méthode que j'ai pu ouvrir la porte de la tour pour obtenir la carte de la zone. J'arrive ensuite au domaine Zora. Et là, je vais faire face à un gros obstacle, cette statue. On est censé la nettoyer avec un fruit d'eau, sauf que là, il y en a pas aux alentours, ou très loin. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller chercher des fruits d'eau de très loin avec emprise et de me les trimballer sur une longue distance. Et à force de persévérance, j'ai réussi. Après avoir parlé à Yona, je vais voir Sidon au parc Zora et je m'aperçois que je ne peux pas prendre le point de téléportation du sanctuaire parce qu'il est bloqué par la vase. Mais bon, peu importe. Je vais ensuite parler à Jitato et je nettoie la stèle avec un fruit d'eau qui était pas loin. Et après avoir réparé la stèle, je me rends compte en regardant la quête suivante que je ne vais en fait jamais pouvoir atteindre le temple de l'eau. Laissez-moi vous expliquer. Plus tard dans la quête, on est censé ouvrir la voie qui nous mène au temple de l'eau en tirant une flèche amalgamée d'une écaille royale à travers cette goutte. Le problème, c'est que pour amalgamer un item à une flèche, il faut forcément qu'il soit dans l'inventaire. Et en plus, pour récupérer ces écailles royales, elles arrivent directement dans l'inventaire aussi. Oui. En plus, pour obtenir l'armure Zora qui nous permet de monter au temple de l'eau, il faut donner des arowanas anciens à Yona, mais pour ça, il faut les ramasser dans son inventaire. Et puis honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait ce terminal sans item une fois dans le donjon. Bref, ça fait beaucoup d'arguments pour vous dire que ce donjon est littéralement impossible à terminer sans item. Après cette défaite, je me dirige vers le désert Gerudo pour faire le temple de la foudre. Mais à l'entrée de celui-ci, cette dame ne me laisse pas passer sans me donner un item. Mais j'en veux pas, ton piment. Je dois alors l'esquiver en escaladant la falaise. Une fois en haut, je me dirige vers la tour et je récupère mon troisième plat. Puis je vais chercher la carte de la zone. J'arrive ensuite à la cité Gerudo. Et après avoir parlé à Beterra, je rush directement la quête du bazar à sec. Et pour cette quête, il y a un petit problème. En fait, les Gibdo ont beaucoup de points de vie. Et normalement, on doit utiliser des armes élémentaires pour les vaincre facilement. Sauf que là, les seules armes élémentaires que j'ai, c'est un vieux bâton de glace et un bouclier amalgamé d'une bombe. Autant dire qu'on va pas aller bien loin avec ça. Mais heureusement que Riju est là avec sa foudre pour nous aider.
Et sur ce, place au vrai combat. Ouais, en fait, c'était pas vraiment difficile. Puis je continue la quête en formant un triangle avec les faisceaux de lumière. Et j'arrive enfin au temple de la foudre. Mais avant, petit boss fight. Ouais, là aussi c'était rapide. Mais avant d'accéder au donjon, on doit ouvrir une porte grâce à un interrupteur qui est situé sous une bosse de sable qu'on doit enlever avec du vent. Sauf que là, il n'y a pas de turbine aux alentours et j'ai pas le droit aux feuilles Korogu. Mais heureusement que j'ai fait le temple du vent avant celui de la foudre. Je tue des Gibdo avec une torche en guise d'arme élémentaire. Et je rush directement les modules. En fait, aucun d'entre eux n'est vraiment difficile avec les conditions imposées par le défi. Et après les avoir tous activés, je retrouve la reine Gibdo. La première tentative aboutit à ça. Mais dès la deuxième, j'arrive en phase 2. Il faut que tu te soignes. Et non, toujours pas. Prépare ton arc. Allons-y. Enfin. Et c'est comme ça que je termine le deuxième donjon. Je me mets ensuite en route vers le village Goron pour faire un troisième donjon, le temple du feu. Et sur le chemin, je récupère la carte de la zone. Je fais aussi quelques sanctuaires pour avoir des cœurs supplémentaires pour pas me faire défoncer pendant les combats. Et quand j'arrive au village Goron, je parle à Yunobo pour démarrer la quête. Mais plus tard dans l'aventure, on doit rentrer dans cette grotte. Et le problème, c'est qu'on brûle à l'intérieur de celle-ci. Et c'est pas avec mes 3 pauvres plats que je vais survivre là-dedans. Et en plus, j'ai pas le droit aux fées. Et donc la seule solution qui s'impose, c'est d'aller chercher l'armure de pierre, qui nous permet de résister à la chaleur de façon permanente. Petit problème, elle coûte 700 rubis. Et un autre problème, c'est que je n'ai rien à vendre, ou du moins pas assez pour atteindre 700 rubis. Alors je cherche un peu et je tombe sur cette vidéo, qui s'est en fait avérée être une très mauvaise idée. Et donc ce farm de rubis consiste à aller à l'île Finalis pour faire ce mini-jeu. On paye 20 rubis, alors oui, ça peut paraître pas très rentable dit comme ça, mais vous verrez, ce sera rentable par la suite. Et donc ça consiste à atteindre une cible avec un vol de planeur. Et si on réussit à atteindre le centre de la cible, on gagne 100 rubis. Ouais, ça peut clairement nous aider.
Le problème, c'est que pour débloquer ce mini-jeu, on doit faire une quête où on doit éliminer tous les monstres de l'île Finalis. C'est pourquoi je pars au château d'Hyrule pour récolter de meilleures armes. Mais surtout, dans un coffre, j'ai obtenu ça. Ouais, ça nous avance vachement sur l'objectif. Mais c'est toujours pas assez. Je me mets alors en route vers l'île Finalis et sur le chemin, j'ai eu un éclair de génie pour avoir des plats facilement en déplaçant des items avec emprise dans un feu de camp pour les ramasser directement en tant que plat. Et une fois arrivé au niveau de la tour des Peliers, j'aide un PNJ à sortir d'une prison et il me donne 50 rubis. Et à ce moment, je me dis que, en fait, faire les quêtes et les coffres, ça pourrait être aussi une bonne manière d'obtenir les rubis nécessaires. Je continue les sanctuaires pour avoir encore plus de cœur pour mieux gérer les combats, et justement, en parlant de combat, c'est l'heure de commencer la quête. Et quand je parle au PNJ avec lequel j'ai commencé la quête pour la finir, il se passe ça. Mais pourquoi il me donne une récompense? Ouais, j'ai fait tout ça pour rien. Le gros seum. Alors je suis allé faire un autre mini-jeu qui n'a pas besoin d'être débloqué cette fois-ci. Et me demandez pas pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début, je suis juste un gros con. Et ça m'a permis d'obtenir tous les rubis qu'il me faut. Puis je reviens chercher l'armure de pierre. Et c'est parti pour combattre le boss le plus difficile du jeu. Puis je commence à escalader la montagne avec Yunobo. Mais arrivé à cet endroit, on me donne des items alors que j'ai littéralement rien fait. Du coup, j'esquive cet endroit en escaladant la falaise. Je fais le sanctuaire et j'arrive au deuxième boss le plus difficile du jeu. Et j'entre dans les profondeurs pour la première fois. C'est juste un peu chiant de se déplacer parce que j'ai pas de graines lumos. Mais j'arrive enfin au temple du feu. Mais dans les donjons, comme d'habitude, c'est pas les modules qui sont vraiment difficiles à faire. Et du coup, je vous laisse directement avec le combat contre Litogoma. Fais attention! Et allez! On sent... Alors, je tiens à dire une chose, j'ai pas fait exprès de l'escalader. Mais pour le deuxième essai, j'ai appris de mes erreurs. Alors par contre, on en parle de la hitbox de son attaque.
Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Bon, du coup je suis sorti aller récupérer les cœurs que j'avais corrompus. Et voilà, on a fait 3 donjons sur 4. Si vous voulez me voir faire le 4e ainsi que le boss final, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le dernier épisode. On rush les 100 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Crolink, merci d'avoir regardé.